What's up? 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 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de What's up, le podcast de la ville de Wattignies. Alors cet épisode, il sera consacré au festival Impulsion nos talents, du coup qui est développé par la mission locale Impulsion Métropole Sud. Et du coup pour parler de ce festival, je suis accompagné de deux invités. Antoine et Chanice, directement concernés par le festival. Bonjour à vous deux. Bonjour. Écoutez, je vous laisse vous présenter un petit peu, comme vous présentiez un petit peu vos gens, vos rôles dans l'association et dans le festival. Alors du coup, moi je m'appelle Chanice, comme il a été dit. Je suis chargée d'animation à la mission locale, donc chez Impulsion Métropole Sud. Et j'ai pour rôle d'animer ce qu'on appelle le plateau, qui est un lieu, un espace d'échange réservé aux jeunes. Qu'ils puissent s'exprimer sur ce qu'ils souhaitent et parler des thématiques voulues et surtout rencontrer des gens. Ça a été vraiment créé pour les sortir de l'isolement. Super. Et moi, c'est Antoine Cléné. Du coup, je suis chargé de projet innovation au sein d'Impulsion Métropole Sud. Et j'ai pour fonction d'encadrer un peu aussi ces espaces de parole, tout ce qui est projet innovant au sein de la structure. Et également, je suis facilitateur de tout ce qui est inclusion et handicap au sein des entreprises. D'accord. Donc on a aussi toute une partie de nos missions où c'est aller sensibiliser les collaborateurs en entreprise par rapport au handicap. Ok, super. Alors, du coup, pour ceux qui connaissent pas forcément la mission locale Impulsion Métropole Sud, expliquez-nous un petit peu, c'est mieux dans ce sens-là, d'où ça vient, quelles sont peut-être les origines de l'association et quelles sont ses principales missions, entre guillemets, à l'année ou des choses comme ça. Alors, la mission locale a été créée en 1990. Et suite à deux fusions, une première en 2016 et une assez récente en 2023, on est devenu Impulsion Métropole Sud et on a étendu notre territoire. Chaque année, on accompagne plus de 5000 jeunes et on a vraiment un territoire étendu puisqu'on couvre 69 communes. D'accord. Et on a 10 antennes de proximité justement pour couvrir ce territoire étendu. Okay. La mission locale a pour objectif d'aider les jeunes de 16 à 25 ans et 30 ans si le jeune est en situation de handicap et de les accompagner pour résoudre l'ensemble des problèmes que peut poser leur insertion professionnelle et sociale. Donc ça va de l'accueil, de l'information, de l'orientation, de l'accompagnement. Et on vise l'accès, déjà la définition de projet professionnel, l'accès à la formation ou à l'emploi, selon encore une fois les besoins des jeunes. Et on a une offre de service du coup en lien avec ces missions, puisqu'on va intervenir sur l'emploi, on va intervenir sur la formation, sur la santé, sur tout ce qui est vie quotidienne et autonomie, sur la mobilité, sur le handicap. Et s'il faut retenir peut-être une chose importante de la mission locale, c'est qu'on va avoir ce rôle-là aussi un peu de rendre les jeunes plus autonomes et en tout cas plus citoyens aussi, et c'est ce qu'on va pouvoir vous présenter à travers le projet de festival. Du coup, là, ce que tu dis Antoine, ça me rappelle un petit peu les missions du point information jeunesse aussi. J'imagine que vous travaillez aussi avec certains piges de la métropole ou peut-être même celui de Wattignies, ça vous arrive peut-être? Ouais, on travaille, on a l'accompagnement des jeunes, ça se fait pas seul. Ouais. Il y a tout un maillage avec les partenaires de notre territoire, donc ça va être les piges, ça va être les espaces jeunes, ça va être les centres sociaux. À partir du moment où il y a une structure qui accompagne des jeunes, on va se mettre en lien. Et puis après, il y a aussi des thématiques sur lesquelles on a peut-être moins d'expertise. Donc là, on va avoir plus un rôle d'orientation et on va avoir des partenaires sur la santé, sur la mobilité. Enfin voilà. Le but, c'est encore une fois qu'on aille vers un accompagnement émancipateur pour les jeunes. Ok. Et du coup, imaginons, je suis un jeune qui a envie de faire appel à vous. Comment je procède? Comment je me tourne vers vous en fait pour me faire aider? Alors, il y a différentes options. Il peut y avoir une préinscription en ligne. Donc on a un site internet, ou après ça peut être directement sur l'une de nos antennes de proximité.
Ce sera notamment aussi possible aussi via le festival aussi, du coup. Ah oui, via le festival, le but c'est que ça sera ouvert, ça on l'expliquera tout à l'heure, mais que ça sera ouvert aux habitués, on va dire, aux jeunes qui fréquentent déjà la mission locale. Mais l'idée c'est aussi de présenter nos valeurs et de valoriser les talents des jeunes, mais que ça soit vu aussi par des jeunes qui n'ont pas l'habitude de fréquenter la mission locale et qui seront orientés par les partenaires justement avec lesquels on a travaillé. Ok. Et donc oui, du coup, on a un petit peu teasé la chose, mais du coup, là, le 25 février prochain, je crois que c'est ça, à Wattignies, du coup, vous organisez le festival Impulsons nos talents. Du coup, est-ce que, Shanice ou Antoine, vous pouvez nous parler un petit peu des origines de ce festival, pourquoi vous avez eu envie de le créer, de le monter, et quels en sont un petit peu les objectifs à terme, après une organisation telle qu'elle? Alors du coup, l'origine du festival, ça vient du CTEI, si je ne me trompe pas, Antoine. N'hésite pas à me corriger. Alors je précise juste, c'est la conférence territoriale sur l'insertion et l'emploi. En fait, c'est une dynamique de territoire où on a regroupé l'ensemble des acteurs de notre territoire Impulsion Métropole Sud pour élaborer un plan d'action avec aussi dans le même temps les résultats d'une enquête action qui faisait part d'une grande solitude de la part des jeunes qu'on accompagnait, étude qui a été réalisée par un sociologue. Et en fait c'était avec des questionnaires qu'on a transmis à un panel de 350 jeunes. Et un tiers de nos jeunes souffrent d'isolement et de forte solitude. Donc nous, ça fait déjà depuis plusieurs années que l'objectif, c'était vraiment de donner la parole aux jeunes, avec notamment Shanice qui encadre un peu ces espaces-là dédiés aux jeunes. Donc sur nos antennes, on développe des espaces, des lieux un peu cosy, agréables, où les jeunes peuvent venir... où la parole est libre. Alors après, forcément, il y a aussi un cadre bienveillant et une charte à respecter. Mais les jeunes se regroupent, travaillent des thématiques qui les motivent, qui les engagent, sur lesquelles ils ont envie de s'investir. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'initiatives, que c'est une jeunesse qui a envie de s'investir, qui a envie de s'engager. Et en fait, suite à la conférence territoriale, il y a eu aussi la mise en place de commissions consultatives permanentes jeunes. Alors c'est beaucoup de projets, beaucoup de dispositifs, mais en fait c'est la rencontre entre les administrateurs de la mission locale, les techniciens et les jeunes. Et en fait, on associe les jeunes très clairement au plan d'action et aux orientations de la mission locale. Donc ça vient en fait à la base ce qui a créé les missions locales, c'est le rapport Bertrand Schwartz dans les années 80. Et l'idée première à retenir, et celle qui est un peu notre devise commune à chaque action qu'on mène, c'est « Rien ne se fera sans les jeunes ». C'est important. Et là, très clairement, on va le voir plus tard, mais le jeune est co-concepteur du festival. C'est vraiment le festival par et pour les jeunes. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la tagline que j'avais retenue, que je trouvais super. Ouais. Et du coup, un petit peu, effectivement, pour revenir du coup, pourquoi du coup, ce festival a été créé, on en est venu un petit peu. Du coup, les objectifs à terme de ce festival, un petit peu, quels sont-ils ? Alors, ce qui est important, c'est que le festival, certes, il a été créé par la mission locale, mais contrairement à ce qu'on peut penser, on ne parle pas du tout de travail. Ouais. En tout cas, ce n'est pas l'objectif premier. On a réuni des jeunes qui ont dit, nous, le travail, on en a marre, on entend parler tout le temps. Par nos conseillers, on parle déjà boulot. Ceux qui sont en CEJ, ils doivent justifier des heures de recherche de travail. Ils ont le crâne bourré depuis petit, avec tout ce qui est travail, études, faut travailler, etc. Du coup, le but, c'était vraiment d'avoir un événement, un jour, une après-midi, où on parle de tout ce qui est important pour la jeunesse, pour nous, sauf le travail. On met ça de côté, bien qu'on parle quand même d'émergence de projets, de création d'entreprises, mais ça reste un choix des jeunes. C'est eux qui souhaitent créer leur entreprise, donc c'est pas on est forcé de travailler, c'est vraiment un choix.
Donc, lors de cet événement, il y a un grand programme avec des ateliers participatifs où là, par contre, il faut s'inscrire. Comment on procède du coup pour s'inscrire? Alors, on a diffusé des flyers un peu partout et on a aussi nos réseaux sociaux qui sont couverts de ces QR codes et de liens sur lesquels on peut se diriger pour s'inscrire. Donc ça, c'est un peu la partie stricte où il faut s'inscrire, mais sinon... Après, c'est pour avoir une visibilité pour nous, les organisateurs, mais on sait très bien aussi qu'on aura Il y a des jeunes qui vont venir. des jeunes ou des partenaires qui ne se seront pas inscrits et qui auront peut-être envie de faire un atelier participatif. Donc, on garde aussi un peu de place pour... voilà, on a de la souplesse pour intégrer des jeunes ou des partenaires sur des ateliers participatifs, même si, en effet, ils n'ont pas pu s'inscrire en amont. Mais du coup, oui, si vous écoutez et puis que vous avez envie de venir, inscrivez-vous quand même, c'est mieux en amont. Oui. C'est que, voilà, pour vous garantir vraiment une place, si il y a vraiment un atelier qui vous intéresse. Et du coup, oui, Shanice, tu nous expliquer un petit peu à quoi peuvent s'attendre un petit peu les jeunes qui viendront au festival. C'est ça. Sinon, lors du déroulé, il y a aussi des stands libres où on peut venir et on trouvera un peu plusieurs sujets. On peut trouver pas mal de jeunes qui ont choisi de faire un stand pour présenter leur passion. On a un peu de tout, hein. J'utilise un peu, on a des dessins, des lectures, vraiment beaucoup de choses. On va parler aussi de santé mentale, de handicap, de discrimination, enfin lutte contre la discrimination. C'est vraiment très varié, c'est surtout des sujets choisis et qui touchent les jeunes. Et ça, au niveau des ateliers, etc., parce que moi, pour avoir fait des petites recherches aussi de mon côté, par rapport à la santé mentale, etc., c'est vraiment des discussions, en quelque sorte. C'est vraiment des débats ou c'est des choses comme ça. C'est ça, il y a rien de... Comment dire faut pas s'attendre à quelque chose de très théorique. Enfin voilà, c'est vraiment... On a voulu ça soit ludique, mais des animations en tout cas très participatives, très dynamiques. Donc voilà, c'est vraiment sous forme de débat. C'est souvent d'ailleurs partir des a priori qu'on peut avoir et peut-être avoir un éclairage par des professionnels, parce qu'on s'est aussi associé avec des intervenants qui ont l'habitude d'intervenir qui font partie d'associations. On a notamment le collectif Kif Kif qui va intervenir sur la partie discrimination. On a Benenova qui va intervenir sur la partie un peu engagement sur des missions de bénévoles. On a l'association Gaïa aussi sur tout ce qui va être transition écologique qui va intervenir. Donc voilà, on s'est aussi associé avec ces intervenants-là et on a aussi l'appui, on a été accompagné pour tout ce qui est la structuration de l'événement par le CRAGEP. D'accord. Donc, alors je dis ce que c'est, parce que je l'ai noté. Je sais pas toujours ce que, mais là je l'ai en tête. Donc c'est le comité régional des associations de jeunesse et d'éducation populaire et qui ont l'habitude en fait sur certains territoires de mener déjà ce type d'événement un peu format festival. Du coup voilà, on a l'appui du CRAGEP et juste pour rebondir un peu au propos de Shanice. C'est vraiment ce festival l'occasion aussi pour les jeunes les plus isolés de se faire entendre. Donc vraiment ils ont été là ils ont été là en fait au démarrage du projet et c'est eux qui ont choisi les thématiques. Alors toujours dans la concertation avec les partenaires, parce qu'il y avait aussi les piges qui étaient autour de la table. On a fait toute une série de plusieurs comités de pilotage. Et on en arrive du coup là à la dernière ligne droite avec le 25 février ce festival dont on est déjà fier parce que l'objectif de créer une dynamique partenariale autour du projet, bah voilà, c'est plutôt réussi parce que voilà, ça a permis de se rapprocher aussi des partenaires. Et il y a un autre objectif qui est aussi primordial, c'était vraiment le changement de regard. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'a priori, alors il y a des a priori sur tous les sujets, mais il y en a énormément sur la jeunesse, du type les jeunes d'aujourd'hui s'engagent plus, les jeunes s'investissent plus, et là en fait l'idée c'est vraiment de changer les regards, de montrer qu'on a une jeunesse qui s'engage, on a une jeunesse qui a envie de s'investir, qui est très résiliente aussi parce qu'elle évolue dans un environnement
actuel qui est pas simple et avec notamment un marché du travail qui, enfin voilà, les conditions de trouver un travail sont pas simples actuellement. Donc voilà, on voulait vraiment changer les regards et aussi on est dans une logique un peu de faciliter le dialogue jeune-élu. Et sur cette partie-là, pareil, encore une fois, ils avaient, Chani s'en parlera, mais ils avaient peut-être l'image d'élus qui étaient inaccessibles. Voilà, ils les ont rencontrés aussi au cours de ces comités de pilotage. Et les élus sont partie prenante également de ce festival. Et du coup, Chani, tu disais que tu étais responsable du plateau, c'est ça? Donc c'est toi qui organise un petit peu le programme et c'est un peu ça, hein, tu nous l'expliquais. Exact. Et du coup, comment tu sélectionnes les sujets qui vont être abordés, etc. C'est de ta réflexion à toi ou c'est une réflexion globale? Alors, ça peut être de ma réflexion à moi, avec mon vécu de jeune et actuel, même encore, où je me dis, ce serait bien qu'on puisse parler de ça, c'est important pour moi, et donc ça doit être important pour les autres. Mais sinon, on a une page Instagram sur laquelle je fais régulièrement des sondages. Souvent, c'est un jeudi sur deux, où je propose aux jeunes de pouvoir avoir une liberté d'expression sans me voir en physique, parce que parfois la barrière du physique peut bloquer, où ils peuvent proposer toutes leurs idées. Donc ça peut aller vraiment de faire une visite au musée, comme juste entre nous, il y a une jeune passionnée de photo qui va dire moi je veux bien prendre en photo les jeunes pendant une séance, soit on monte autour de cette idée, soit juste elle vient lors d'une séance et elle prend en photo, ça dépend. On fait tout avec eux, c'est-à-dire que le plateau n'a pas pour but de décider, c'est eux qui décident. Et on part de leurs idées pour construire les projets. D'où le festival par les jeunes et pour les jeunes. Voilà. Mais c'est vrai que dans ces espaces de parole qui, là, pour le coup, ont lieu toute l'année, enfin, tous les mois, il y a une newsletter à destination des jeunes avec les activités. Et ces activités, en fait, sont décidées aussi via le compte Instagram où tous les jeudis, il y a une boîte virtuelle où ils mettent, en fait, leurs idées. Donc, jusqu'à présent, on a pu aller au Théâtre du Nord, on a pu aller à l'Orchestre National de Lille, on a fait aussi des sorties, on fait des ciné-débats, enfin voilà. Et parfois c'est juste du ludique. Parfois, Comme l'objectif c'est quand même de sortir les jeunes de l'isolement, de leur solitude, et de les faire se rencontrer, parfois juste on se met autour de la table avec un Uno, c'est ça. Et c'est suffisant. Moi, à titre personnel, j'accorde énormément d'importance et je crois énormément à l'importance de la culture aussi dans le bien-être des jeunes, dans le bien-être général même. Moi, je trouve que c'est hyper important et puis ça stimule beaucoup de choses. Donc effectivement, c'est hyper important de favoriser ça aussi. On est vraiment dans cette démarche d'accompagner autrement. On a une jeunesse quand même qui est fragilisée, qui est forte mais qui est fragilisée. Et du coup, l'idée c'est vraiment d'accompagner autrement. On se rend compte que parfois, pour aller à l'emploi, à la formation, travailler le projet professionnel, il faut quand même se sentir bien. Et du coup, voilà, ces activités, indirectement, favorisent l'insertion sociale et professionnelle. Mais on est obligé de passer par là. On a des jeunes qui manquent énormément de confiance en eux. Donc l'idée, c'est quand même aussi, à travers des dynamiques comme le festival, de redonner confiance aux jeunes. Et là, c'est un festival, on n'en a pas encore trop parlé, mais aussi on valorise les talents des jeunes. Donc, j'ai cru comprendre que ça s'est terminé par une jolie fête, je crois, le festival. Alors déjà, il y aura des stands de talents, où là, les jeunes qui sont peut-être moins à l'aise justement pour faire un pitch, par exemple, devant tout le monde, pourront discuter, par exemple, moi c'est... la peinture sur aquarelle, voilà, ils discuteront peinture sur aquarelle. Voilà, on a des talents comme ça, on est encore en train de faire le casting des jeunes de notre territoire pour identifier un peu les différents talents et puis pour avoir une certaine diversité aussi dans les talents. Mais oui, après festival, forcément, il y a le mot festif dedans. Du coup, l'idée c'est qu'on s'est associé aussi avec des intervenants pour qu'on ait quand même une scène musicale, il y aura de la danse, il y aura déjà tout au long de l'après-midi possibilité de, alors comme l'atelier l'indique, de se la jouer à la guitare avec la possibilité de créer un DJ set
Donc voilà, on essaye vraiment en fait de... C'est une première expérimentation, mais on essaye d'être innovant et de... Et encore une fois, en fait, non, on n'essaye pas, c'est les jeunes qui essaient de proposer quelque chose qui donne envie à d'autres jeunes de venir. Super. Et ouais, du coup, alors parce qu'on... Alors finalement, on n'a pas dit le fondamental, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné toutes les informations liées au ce festival. Donc on a dit le 25 février, de 13h30 à 19h. C'est ça, accueil à partir de 13h30. J'ai bien fait mes devoirs. Et du coup, c'est au centre culturel de Robert Delfosse, du coup, à Wattignies. Avenue des Arts, j'avais même retenu l'adresse. Avenue des Arts. Et du coup, c'est une première édition? Oui, c'est ça. Ok, et qu'est-ce qui vous a amené à le faire à Wattignies? Il y a une réflexion la salle s'y prêtait bien, parce que comme on avait... alors, encore une fois, c'est pareil, au début, on était tous dans la discussion. Nous, plutôt techniciens, institutionnels, on avait les idées de table ronde, classique. Et là, les jeunes, d'autres conseillers peut-être plus jeunes que moi, par exemple, nous ont dit, non, table ronde, ça donne pas envie aux jeunes. Moi, je suis jeune, j'ai pas envie de venir. Enfin, voilà. Donc, au fur et à mesure, ça a évolué. On a quand même gardé ces différents temps, donc le temps plutôt atelier participatif avec des thématiques choisies par les jeunes. Le temps plutôt stand, donc là, accueil au flux des participants. Et puis, quelques temps forts. Alors, je peux pas tout dire, hein, mais il y a notamment un défilé de mode original qui est vraiment... alors là, pour le coup, même pas co-construit, uniquement construit par les jeunes. Les jeunes du plateau. Encore une fois, avec toujours en un peu ligne rouge, combattre les a priori qu'on peut avoir sur les jeunes ou sur différentes thématiques. Mais la salle s'y prêtait bien. Parce que je sais pas, pour ceux qui connaissent peut-être la salle, il va y avoir tout l'espace du haut qui sera plutôt consacré aux ateliers participatifs. Et vraiment tout l'espace du bas. Tout l'espace du bas consacré au stand et à la scène. Ok, super. Pour le show. C'est ça. Et du coup, on a évoqué rapidement, mais Shanice, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler vraiment quelques ateliers qui seront vraiment prévus, etc., un petit peu tous les sujets, enfin, peut-être pas tout non plus, parce qu'il faut quand même laisser aussi aux jeunes le soin de s'y intéresser, et puis voilà, de venir par curiosité aussi. Mais du coup, vraiment, sur lesquels sujets ils pourront échanger Alors du coup, comme on l'a dit, il y a la santé mentale, il y a aussi tout ce qui est gestion du stress, mobilité, transition écologique et environnement, lutte contre les discriminations, justement le DJ set, tout ce qui est émergence de projets, création d'entreprises, etc. Et après, le plus important, ce que moi je pense le plus important, au-delà de la partie festive, parce que bien sûr, c'est toujours cool. Ça fait toujours du bien. C'est ça. C'est surtout de rencontrer des jeunes, puisque toutes les personnes qui vont faire des stands où ils vont parler de leur passion sont des jeunes. Donc des jeunes de tout âge, ça peut aller de 16 à 25, voire 30, ça dépend des jeunes qui seront présents. Yes, je suis encore jeune. Yes. Moi non. Ce sont des jeunes qui veulent partager leur passion et faire découvrir aux autres. Je pense que c'est le plus important dans ce festival, c'est l'échange, c'est la découverte de nouvelles personnes. Et c'est les personnes, par exemple, les jeunes qui vont tenir leur stand sont des jeunes qui, certains se connaissent, certains se connaissent pas, et ils travaillent ensemble pour pouvoir se relayer, parce qu'il y a tout ce travail aussi de tenir un stand toute une après-midi, c'est lourd, donc ils ont déjà parlé de se relayer alors qu'ils ne se connaissent pas, ça crée des échanges, et du coup je pense que c'est vraiment ça le plus important. Ok. Ça sera vraiment un événement convivial. Hein. Ouais. Le but c'est que ça soit fédérateur, convivial. D'ailleurs, à un moment donné, dans les propositions, dans les discussions, c'est posé la question, est-ce que, par habitude aussi, est-ce qu'il y a un stand offre d'emploi, par exemple non, c'était pas le lieu. Il y a tellement d'événements pour qu'il y ait un stand offre d'emploi que là, l'idée, c'est pas du tout qu'on vienne pour passer des entretiens de recrutement. L'idée, encore une fois, c'est venir partager les valeurs en fait de la mission locale, venir aussi se rebooster, parce que de voir un peu tous ces jeunes avec tous ces talents, on a tous des talents en nous, c'est juste que parfois on les met pas forcément en avant, mais voilà, c'est venir passer un bon moment en fait, faire une pause peut-être aussi dans une recherche d'emploi ou un projet professionnel
qui stagnent un peu, voilà, c'est venir faire une pause et puis profiter, tout simplement. Et venir échanger avec d'autres jeunes, s'inspirer, et puis se dire, bah voilà, si ce jeune fait ça, bah pourquoi pas moi finalement. C'est avoir une vraie après-midi dédiée rien qu'à vous, C'est ça. les jeunes, si vous voulez un petit peu vous échapper de votre quotidien, puis échanger sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Et je complète juste, par contre, au niveau des ateliers participatifs, parce qu'il y en a un qui est quand même assez important aussi, parce que ça faisait partie aussi des origines de ce festival. Il y a, alors c'est pas forcément vendeur, mais il sera très intéressant. C'est l'atelier sur les jeunes, les élus et la société. Ouais. C'est important, je pense aussi que les élus, et c'est ce qu'on s'emploie à faire, aient une vision réaliste de ce que vit la jeunesse, des besoins des jeunes dans notre société. Et du coup, c'est un peu renvoyé à la place des jeunes dans la société. Et à l'inverse, c'est aussi important que les jeunes aient la réalité aussi de l'élu. Ce que moi je trouve cool avec ce festival, c'est que finalement le but premier c'est briser les a priori et les stéréotypes sur l'ensemble, autant des jeunes que sur la mission locale, que sur les élus. Par exemple, moi, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, c'est que moi, les élus, avant de travailler avec eux, je les voyais un peu, j'aime donner l'exemple de Mario, où les élus, c'est un peu le browser, le maire, le browser, et après les petits copains pour les élus, et ils sont inatteignables, quoi. Il faut les trouver, il faut les vaincre, etc. Sauf que finalement, quand on discute avec eux, on se rend compte que pas du tout. Et ça a permis aux jeunes qui sont venus à ces comités de pilotage de s'en rendre compte aussi. Et c'est important, parce que même, du coup, ce festival va servir à briser les a priori sur les jeunes, parce qu'on va voir que ils sont là, c'est eux qui ont été copilotes, ils tiennent leur stand, donc c'est qu'ils l'ont voulu, on ne les a pas forcés. Mais aussi, ça montre tout ce qui est possible de faire à la mission locale, parce que les jeunes, moi y compris, avant d'y entrer, parce qu'avant d'y travailler, j'étais en tant que jeune... on se dit, la mission locale est égale France Travail pour les jeunes, on vient, on va nous coller un travail, et c'est tout, quoi. Il faut y aller, il faut travailler. Or non, il y a plein de choses à côté. Comme il l'a dit Antoine, la mission locale est faite pour accompagner autrement, surtout on est la génération Covid. On a vécu l'isolement total, etc. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes, moi je le vois avec les jeunes que je rencontre au plateau, c'est beaucoup de jeunes qui vivent de l'anxiété au quotidien, de la dépression suite au Covid. Ça les a vraiment touchés. Et ils sont très isolés, ils n'osent pas faire de rencontres. Et du coup, c'est bien, c'est que la mission locale leur permette de relâcher un peu cette pression, de stabiliser leur anxiété avec toutes les offres possibles à la mission locale. Donc ça va vraiment, ce festival va vraiment briser tous les a priori sur tous les sujets finalement importants. Et Shanice a la double casquette, puisqu'elle était jeune, accompagnée par notre mission locale, avant d'être recrutée en premier lieu en tant que volontaire service civique et désormais salariée de la mission locale. Mais du coup, c'est vrai que son regard est important pour nous. Écoutons les jeunes, laissons-leur la parole, parce que voilà, ils sont souvent porteurs de solutions sur certaines thématiques et porteurs d'initiatives qui sont très intéressantes à pouvoir accompagner en tant que professionnels. Je pense que c'est un bon message pour clôturer cet épisode tout doucement, parce qu'on approche de la demi-heure. C'est un très bel épisode. On a parlé de beaucoup de sujets, je trouve très très importants. Merci encore à vous deux en tout cas d'être venus parler de ce sujet. Je suis très content de vous avoir reçus. Du coup, on rappelle toutes les informations. Du coup, le festival Impulsion Vos Talents le 25 février de 13h30 à 19h au Centre culturel Robert Delfosse à Wattignies. Exactement. Si vous voulez vous inscrire aux ateliers, vous vous tournez vers les réseaux sociaux de l'Impulsion Métropole Sud. C'est ça. Et après, de toute façon, chez nos différents partenaires, il y a les affiches avec les fameux QR codes. À savoir aussi qu'un jeune n'est pas obligé de venir dès 13h30. Il y aura des jeunes, on sait, qui auront envie juste de venir pour la partie festive plutôt aux alentours de 17h. Voilà, on a cette souplesse-là aussi d'accueillir les personnes selon les temps qui les intéressent. Super. Le message est passé. Merci encore à vous deux. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous saluer et puis à vous dire à la prochaine fois pour le prochain épisode de What's Up. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. What's Up?